lors d'une simple foire à la campagne, il y avait un homme riche qui pensait être meilleur que tout le monde. Il parlait fort, se frappait la poitrine et humiliait ceux qui n'avaient rien. Et au milieu du peuple se tenait un vieux dompteur à la retraite, en vêtements usés et chapeau bas, avec une petite fille à ses côtés, silencieuse, avec des tresses dans les cheveux, mais avec l'air de quelqu'un qui en savait plus que beaucoup d'adultes. Le fermier ne le savait pas encore, mais cette fille, avec le courage hérité de son père, allait lui donner une leçon que tout l'argent du monde ne pourrait pas effacer. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire prouve que l'humilité trouve toujours son moment pour parler plus fort. Le soleil tapait fort sur le chemin de terre, soulevant de la poussière à chaque pas de ceux qui passaient. C'était un jour de fête dans la ville. La foire agricole a réuni des gens venus de partout, agriculteurs, commerçants, curieux et, bien sûr, ceux qui venaient simplement assister à l'action. Zé marchait à travers la foule, un chapeau usé sur la tête, une chemise claire délavée par le temps, un jean et des bottes marquées par la boue. À côté de lui, main dans la main, se trouvait sa fille Clara, une petite fille aux cheveux tressés et aux yeux brillants de curiosité. Elle tenait son père fermement, regardant autour d'elle comme si c'était un nouveau monde. Des tentes colorées, l'odeur du maïs grillé, le son des rires et le tintement des fers à cheval remplissaient l'air. Mais ce qui a le plus retenu l'attention de Clara, ce sont les chevaux, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes, hennissant, dansant, trottant, comme s'ils sentaient que c'était leur jour. Monsieur Zé regarda calmement, ce n'était plus son heure. Les temps avaient changé, les visages étaient différents, mais au fond de moi, je savais qu'un cheval restait un cheval et que ceux qui connaissent l'animal n'ont rien à prouver à personne. Clara tira sur la manche de sa chemise. « Papa, celui-là est en colère ?» demanda-t-il en désignant un cheval noir qui se cabra, renversant un jeune homme qui essayait de le retenir. Monsieur Zé sourit du coin de la bouche. « Ce n'est pas le cheval qui est courageux, ma fleur. C'est l'homme qui ne sait pas lui parler. » Clara rigola et s'installa à côté de son père. Monsieur Zé lui caressa la tête, fièrement. Ils marchèrent un peu plus loin jusqu'au centre de la foire, là où le brouhaha était le plus fort. Il y avait Lorenzo, le fermier le plus riche de la région, entouré de gens, exhibant son cheval le plus précieux, un animal connu pour être indomptable. Et sans le savoir, ce fut le début d'une histoire que toute la ville n'oublierait jamais. Lorenzo était au centre du cercle, comme toujours. Des bottes propres, une boucle brillante sur sa large ceinture, une chemise amidonnée et un chapeau qui semblait plus neuf que bien des chevaux présents. Il parlait fort, gesticulant encore plus. Son rire résonna dans la foire comme pour dire « Cet endroit m'appartient. » « Celui-là, regarde !» cria-t-il en frappant la selle du cheval noir qui se débattait nerveusement. « Personne ne peut arrêter celui-ci. J'ai essayé avec 3 pions, tous au sol. Cette chose est une bonne chose, elle n'est pas pour tout le monde. » Certains hommes ont ri, d'autres ont hoché la tête en signe d'approbation. Un jeune homme a essayé de s'approcher, mais avant qu'il puisse faire 2 pas, Lorenzo l'a coupé. « Lentement, jeune homme. Ce n'est pas un jouet. Il finira par se briser et la faute retombera toujours sur moi. » Les rires ont augmenté. C'était le spectacle de Lorenzo, parler fort, être au centre, rabaisser les autres. C'est alors que son regard tomba sur Monsieur Zé, debout là, son chapeau baissé et les mains dans les poches. Et, bien sûr, à ses côtés, Clara, tenant fermement la main de son père. Lorenzo plissa les yeux et laissa échapper un rire moqueur, attirant l'attention de ceux qui se trouvaient à proximité. Regardez qui a décidé de se présenter à la foire. Le vieux dompteur à la retraite est venu faire quoi, hein, Zé? Apprendre à la fille à tenir un balai ou lui montrer comment tomber d'un cheval? Certains hommes ont ri aux éclats, d'autres étaient gênés. Clara regarda son père avec une boule dans la gorge. Monsieur Zé ajusta simplement son chapeau et resta silencieux, comme s'il avait déjà entendu ce genre de choses. Mais Lorenzo ne s'est pas arrêté. « Vieil homme, si tu veux tenter ta chance, n'hésite pas. Vous pouvez ici apprendre à votre petite fille que les chevaux sauvages ne conviennent pas à tout le monde. En fait, elle apprendra en pratique ce qu'est un sol dur.
La moquerie brûlait sur le visage de Clara, mais elle tenait fermement la main de sa fille, la regardait et disait doucement, presque dans un murmure. « Calme-toi, ma fleur. Il y a des gens qui ont besoin de parler fort pour cacher leur peur. Mais un cheval comprend quelqu'un qui parle doucement et clairement. » Et là, au milieu de la foire, sans s'en rendre compte, Lorenzo a creusé sa propre chute. La chaleur augmentait et l'effervescence à la foire grandissait. Les conversations auparavant vagues se concentraient désormais toutes sur le centre du cercle où régnait Lorenzo. « Ce cheval-là est pour un vrai homme !» cria-t-il en se frappant la poitrine. « Ceux qui veulent essayer peuvent venir, mais je vous préviens, vous mangerez de la poussière. » L'animal hennit bruyamment, tourna sur lui-même et frappa le sol de ses pattes comme s'il portait la colère du monde. Les gens ont ri, applaudi, acclamé. C'était le genre de spectacle que Lorenzo savait donner, un spectacle d'arrogance. Personne n'osait s'approcher. Jusqu'à ce que, avec un sourire narquois, Lorenzo vise directement son zé. « Alors, dompteur à la retraite, vas-tu y faire face ou vas-tu apprendre à la petite fille à fuir la peur ?» Son rire était fort et aigu. Clara serra le bras de son père, sentit la honte parcourir son visage, mais elle ne bougea pas, il ajusta simplement son chapeau et resta là fermement. Lorenzo insista maintenant plus fort pour que tout le monde puisse entendre. « Ah, bien sûr, le vieil homme n'en peut plus, n'est-ce pas? Mais qui sait, peut-être que la jeune femme ici ne veut pas essayer. Vous voyez, elle a plus de courage que son père. » La foule a éclaté de rire. Clara baissa la tête, les larmes coulant presque, mais elle prit une profonde inspiration, regarda son père et vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la honte, c'était juste une lueur calme, comme pour dire « confiance ». Elle lâcha sa main et fit un pas en avant. Toute la foire était silencieuse. Monsieur Zé hésita une seconde, mais vit sa petite fille déterminée, blonde, vêtue d'une robe simple, regarder le cheval comme s'il s'agissait simplement d'un autre ami d'enfance. Lorenzo rit encore plus fort. « Regarde, la petite fille va t'apprendre ce que le vieil homme a oublié. Les gars, préparez la civière, car aujourd'hui il y aura de la terre et des larmes. » Monsieur Zé Sereno regarda sa fille et dit. « Va, ma fleur, montre-leur ce que fait le respect. » Et la foire, qui ressemblait à un cirque, se taisait devant une fille. Clara prit une profonde inspiration, sentit son cœur battre vite, fit un pas, puis un autre. La robe simple se balançait au vent, les tresses tombaient sur ses épaules, les yeux de la fille ne clignaient pas. La foule, autrefois bruyante, retenait désormais son souffle. Certains boitaient. Ce n'est qu'une enfant. Cela va mal finir. Où est le père pour arrêter cela? Lorenzo croisa les bras en riant. Ok, les gars, maintenant c'est devenu un spectacle de cirque. Il laisse la poupée tressée jouer à la dompteuse. Monsieur Zé ne s'est pas déplacé en arrière, il a juste regardé, car il savait que parfois le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant est l'espace pour montrer ce qu'il a appris. Clara s'approcha du cheval, qui reniflait et hennissait bruyamment, comme pour dire « Sors d'ici, ma fille. » Mais elle n'a pas reculé. Il siffla lentement et doucement, comme son père le lui avait appris. Ce n'était pas un bruit fort, ni un ordre, c'était un appel. Le cheval secoua la tête, toujours agité. Clara tendit la main calmement, comme si elle voulait toucher le vent. Les yeux de la fille étaient fixes, mais sans peur. « Calme-toi, mon pote, murmura-t-elle. Ici, il n'y a pas de cris, juste des bonnes manières. » Petit à petit, la respiration de l'animal commença à ralentir. Les pattes, qui touchaient auparavant le sol, devenaient plus calmes. Le hennissement bruyant s'est transformé en un grognement sourd. Ses yeux, qui étaient grands ouverts auparavant, clignaient maintenant lentement, comme s'ils comprenaient le message. La foule est tombée dans un silence absolu. Personne ne bougeait, même le vent n'osait pas souffler. Lorenzo décroisa les bras, la bouche entr'ouverte, incapable de dire quoi que ce soit. Clara fit un autre pas, touchant légèrement le front du cheval avec sa main. Il se rendit,
baissa la tête comme s'il acceptait qu'à ce moment-là, la fille autresse était celle qui dictait les règles. Monsieur Zé ferma les yeux sous l'émotion. Et ceux qui pensaient que ce serait un spectacle se sont rendus compte qu'ils assistaient à une leçon. Pendant quelques secondes, le monde a semblé s'arrêter. Le bruit des conversations, les rires moqueurs, le brouhaha typique d'une foire. Tout est devenu silencieux. Le vent soulevait simplement la poussière, comme s'il était lui aussi curieux de voir ce qui allait suivre. Clara, la main fermement posée sur la fourrure du cheval, murmurait des choses que personne ne pouvait entendre. Mais ce n'était pas un sort, ce n'était pas de la magie, c'était juste le simple respect de quelqu'un qui avait appris à regarder un animal dans les yeux sans peur et sans vouloir dominer. Le cheval jusque-là indomptable s'est complètement calmé, a baissé la tête, les oreilles détendues, respirant comme s'il était soulagé. Et la fille, si petite, avec ses tresses lâches, semblait plus grande que beaucoup de gens adultes. Zé, de loin, croisa les bras, le coin de la bouche légèrement relevé, non pas par arrogance, mais comme s'il savait qu'il avait planté la bonne graine. Et maintenant, j'ai vu le fruit germer. Le public ne savait toujours pas comment réagir. Certains se regardaient, la bouche ouverte. D'autres, auparavant pleins de moquerie, semblaient maintenant se rétrécir avec la honte dans les yeux. Lorenzo, au centre, est resté statique. Le sourire en coin qu'il arborait toujours disparu de son visage. Il a essayé de rire, mais sa voix s'est brisée. Il déglutit difficilement. Il ajusta son chapeau comme s'il essayait de cacher son embarras. Mais il n'y avait aucun déguisement possible. Tout le monde a vu, tout le monde a su. Et puis quelqu'un en arrière-plan a commencé à applaudir. Lentement, comme pour demander la permission. Bientôt, d'autres suivirent et soudain, toute la place fut en ovation debout. Pas des applaudissements bruyants et festifs, mais des applaudissements pleins de respect, comme pour dire « merci de nous avoir montré ce que nous avions besoin de voir ». Clara regarda son père avec des yeux brillants et, à ce moment-là, personne ne parla, personne ne rit, tout ce qu'on pouvait entendre était le son des applaudissements et le son de la fierté d'un père qui savait que ce que sa fille venait de faire était quelque chose que tous les hommes riches réunis ne pouvaient pas faire. Lorenzo regarda la scène comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La petite fille simple, aux tresses tombant sur son épaule, venait de faire ce que lui et ses pions les plus forts ne pouvaient pas faire, calmer le cheval le plus en colère de son haras. Il essaya de cacher son embarras, ajustant son chapeau, s'essuyant les mains à sa ceinture, mais la honte pesait lourdement sur lui. Tout le public avait les yeux rivés sur lui, certains avec des sourires discrets, d'autres observaient simplement, attendant le prochain mouvement. Un monsieur en arrière-plan murmura, « Celui-là va devoir manger chaque mot ». Lorenzo s'avança, essayant d'esquisser un commentaire. « Ouais, c'était juste de la chance. Cela ne prouve rien. C'est juste un petit animal fatigué. » Mais la voix tremblait. L'excuse était faible, et les regards de ceux qui l'avaient auparavant applaudi étaient maintenant déçus, comme ceux qui voient une idole s'effondrer. Clara, la tête haute, marchait vers son père. Le cheval la suivit calmement, comme s'il savait quelle était sa nouvelle propriétaire. Zé regarda Lorenzo avec une expression sereine, sans colère, sans moquerie, juste la fermeté de quelqu'un qui connaît le poids de la parole. « Je te l'ai dit, Lorenzo, on ne peut pas apprivoiser un cheval en criant. On ne peut pas l'apprivoiser avec de l'argent ou de la célébrité. On l'apprivoise avec patience, habileté et savoir-faire. On apprend sur le terrain, en faisant des erreurs, en respectant le temps de l'animal. Même votre argent ne peut pas acheter ça. » Lorenzo déglutit difficilement, ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. L'homme qui avait parlé haut et fort auparavant, qui gaspillait son ton, était maintenant silencieux face à la vérité, car il n'y avait rien à dire quand la leçon était claire. Les gens ont applaudi à nouveau, non pas comme pour célébrer, mais comme pour reconnaître. Cette petite fille, éduquée par son père, avait montré que l'humilité ne s'apprend pas dans une grande ferme, elle s'apprend dans la coexistence, dans la vie de tous les jours, et surtout, elle s'apprend en écoutant. Lorenzo baissa la tête, tourna le dos et s'éloigna, marchant lentement,
comme s'il portait le poids d'une erreur qui ne pouvait être dissimulée. Et, à ce moment-là, il n'y avait plus de doute, le vrai respect ne s'achète pas. Lorsque le silence revint sur la place, Monsieur Zé prit une grande inspiration. Il n'y a pas eu de cri de victoire, il n'y a pas eu de célébration, il y avait juste le bon calme de savoir que le travail était bien fait. Clara se tenait à côté de son père, lui tenant fermement la main. Le cheval, toujours obéissant, mâchait la paille calmement, comme s'il s'agissait d'un autre petit poulain. Lorenzo, de loin, observait tout, les yeux baissés, incapable de se ressaisir. Le masque de l'arrogance était tombé et, à sa place, seul restait le poids du regard des autres et de lui-même. Monsieur Zé marcha alors lentement jusqu'au centre du cercle, son chapeau à la main, ses bottes faisant du bruit sur la terre battue. Il s'arrêta devant le cheval, lui caressa doucement le nez et dit à voix basse, comme s'il enseignait à quiconque voulait l'écouter. Un cheval sauvage ne n'est pas mauvais. Il devient comme ça seulement quand personne n'écoute ce qu'il veut dire. Crier ne résout rien. Forcer ne résout rien. L'argent ne résout rien. Ce qui fonctionne, c'est de le regarder dans les yeux et de respecter son temps. Le public écoutait en silence, comme si ces paroles étaient une ancienne leçon que tout le monde avait oubliée. Zé leva le visage et, maintenant, parla plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Et pour ceux qui pensent que la sagesse vient d'un diplôme, d'un titre ou de l'argent, sachez que le plus grand héritage que nous laissons est notre exemple. Parce que ceux qui apprennent le respect apprennent même aux plus petits à faire ce que personne d'autre ne peut faire. Clara regarda son père avec des yeux larmoyants, mais s'accrocha fermement à lui avec cette fierté que seul un fils peut avoir. Certains commencèrent à applaudir, d'autres, la tête baissée, l'écoutaient simplement en silence, comme s'ils étaient d'accord sans avoir le courage de le dire. Monsieur Zé remit son chapeau, prit la main de Clara et lui tourna le dos, prêt à repartir. Je n'avais pas besoin d'applaudissements, je n'avais pas besoin d'un prix. Ce qu'il était venu enseigner avait déjà été compris. Et là, sur ce morceau de terre battue, la leçon a été apprise pour tout le monde. Le respect ne s'achète pas. Le respect est planté. Après le départ de Zé et Clara, le murmure sur la place revint, mais différent. C'était un son plus bas, plus respectueux, comme quelqu'un qui parlait doucement, pour ne pas briser la leçon qui restait en suspens. Les enfants ont pointé Clara du doigt, les yeux brillants, comme si elle était une véritable héroïne. Les anciens, qui avaient auparavant ri, applaudissaient maintenant en silence, certains enlevant même leur chapeau en signe de respect. Zé, toujours discret, s'arrêta à l'ombre avec sa fille et lui offrit un morceau de pain qu'il avait dans sa poche. Clara prit le pain et demanda doucement. « Papa, est-ce que j'ai bien fait ?» Il la regarda avec ce regard d'un père qui porte le monde sur sa poitrine et répondit. « Ma fleur, tu as fait ce que beaucoup d'adultes n'auraient pas le courage d'essayer et tu as enseigné ce que personne n'attendait. Alors tu as fait plus que bien. » Clara esquissa un sourire simple mais large, le genre que seul un enfant sait donner lorsqu'il se rend compte qu'il a fait quelque chose de beau. Pendant ce temps, des gens de la ville se sont approchés, la remerciant et louant le courage de la jeune fille. Un homme âgé avec une barbe blanche a dit. « Monsieur Zé, j'ai élevé des chevaux toute ma vie, mais aujourd'hui j'ai appris plus qu'en 30 ans au ranch. » Un autre homme, qui était auparavant grand, arriva maintenant, la tête baissée, et parla. « Je voulais m'excuser auprès de toi, auprès de ta fille, nous avons fait une grosse erreur. » Monsieur Zé a simplement fait un signe de la main, sans blesser son orgueil, sans parler. « Pas besoin de t'excuser, jeune homme. Le respect sera montré la prochaine fois. » Lorenzo, de loin, observait tout en silence, il ne s'approchait pas, il ne s'excusait pas, mais la façon dont il ajustait son chapeau, la tête baissée, en disait bien plus que n'importe quel mot. La foire a continué. Le soleil se couchait lentement, dorant le sol poussiéreux. Mais ce jour-là, ce qui restait pour tous, c'était l'histoire de la fille qui avait appris à un cheval à baisser la tête et à un homme riche à baisser le ton. Dans les jours qui suivirent, le nom de Clara résonna dans tous les coins de la ville. À l'épicerie, à la station-service, sur la place, il y avait toujours quelqu'un qui commentait son exploit. Monsieur Zé,
comme toujours, s'en fichait. Il continuait sa routine simple, il réparait les harnais, aidait les voisins, apprenait à sa fille à prendre soin des animaux, mais au fond de lui, il savait que ce jour avait changé quelque chose. Car la vérité était que sur ce morceau de terre, tout le monde avait appris quelque chose. Certains apprivoisent la bête, d'autres apprivoisent leur propre orgueil. Le soleil se couchait déjà à l'horizon lorsque Zé et Clara s'assirent sur le vieux tronc sous l'arbre qui fournissait de l'ombre au pâturage. Le vent soufflait doucement, balançant lentement les feuilles. L'odeur de la terre, mêlée au bruit lointain des chevaux, créait cette paix que seule la campagne peut donner. Clara posa sa tête sur l'épaule de son père et demanda à voix basse. « Papa, étais-tu en colère contre le gars de la foire ?» Zé sourit, regarda le ciel orange et répondit. « Non, ma chère, je n'étais pas en colère, non. Je me suis senti triste pour lui, car ceux qui ont besoin de rabaisser les autres pour se montrer se sentent déjà petits à l'intérieur. » Clara resta silencieuse, réfléchissant, puis demanda à nouveau. « Et le cheval? Pourquoi s'est-il mis en colère, papa ?» Monsieur Zé ajusta son chapeau et dit. « Parce que le cheval ne sait être courageux que lorsque personne ne comprend ses manières. Il ne voulait pas blesser, il voulait juste être entendu. Tout comme les adultes veulent parfois simplement être entendus, mais finissent par se mettre en colère parce qu'ils ne savent pas parler correctement. » Clara fit un sourire qui illumina tout son visage et embrassa son père sur la joue. Monsieur Zé lui prit la main et dit presque à voix basse. « Tu as fait quelque chose que beaucoup d'adultes n'ont jamais réussi à faire. » Il l'a fait avec son cœur, avec style, et a montré à tout le monde que la taille n'est pas le courage, c'est le calme de quelqu'un qui a appris à écouter. Au bout du chemin, un cheval trottait librement et la poussière s'élevait légèrement, comme si elle dansait avec le vent. La leçon a été apprise pour tout le monde. Le respect n'a ni âge ni prix. Et ceux qui savent vraiment apprendre même aux plus petits à faire ce que personne d'autre ne peut faire. La foire s'est terminée, mais l'histoire ne s'est pas terminée, car sur ce morceau de terre, dans le cœur de ceux qui regardaient, le souvenir de ce jour est resté marqué comme la poussière du champ, léger, mais impossible à oublier. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et profitez-en pour dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne car ici chaque jour j'apporte des histoires qui touchent le cœur. À la prochaine.